Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une énorme gourmandise comme vous les aimez tous les dimanches matins. Ça me fait trop plaisir, merci. J'ai préparé du coup aujourd'hui un gâteau lorrain. C'est vraiment une base toute bête, un peu clafoutis. Et on va mettre évidemment plein de mirabelle. Ça va être sublime, c'est coloré, c'est parfumé, c'est simple à faire, vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de mirabelle, 3 œufs en entier, 20 centilitres ici de crème fraîche liquide entière si possible. On aura besoin de 80 g de farine, une cuillère à café rase de levure chimique. Si vous aimez un petit peu de vanille, c'est totalement facultatif. Ici 15 centilitres de lait, j'utilise du demi-écrémé. Et enfin, on aura besoin de 50 g de sucre. Alors moi, j'utilise du sucre type vergeoise. Vous pouvez utiliser du sucre roux, blond, complet. Voilà, essayez de préférence quelque chose d'assez foncé. Vous verrez, ça donne un petit goût de caramel au gâteau et une jolie petite couleur brune. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un premier temps, ce que je vais faire, donc là, j'ai bien lavé les mirabelles, je les ai passées sous l'eau claire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les couper en deux. Je vais retirer les noyaux. C'est la partie un petit peu longue de la recette. On en profite parce qu'on trouve encore des mirabelles. On est bientôt sur la fin. C'est mi-août, mi-septembre. Mais alors c'est tellement bon, ce petit fruit doré. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup la mirabelle comme moi? En confiture, en tarte, en cake, en gâteau, en crumble, en tiramisu. Il y a tellement de façons d'utiliser ce petit fruit doré. Je m'occupe de mes petites mirabelles et ensuite on va préparer la pâte. Vous allez voir, c'est vraiment ultra rapide à faire. Je vous dis, la partie la plus longue, c'est vraiment de couper les mirabelles en deux, de retirer le noyau. Donc en attendant, mon four préchauffe à 180 degrés. C'est une cuisson qui va durer une trentaine de minutes, ça va aller assez vite. Alors là, je me suis occupée des mirabelles. Hop! Elles sont toutes dénoyautées, coupées en deux, c'est impeccable. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un grand récipient. Je vais placer le sucre. Je vais ajouter les œufs, donc les œufs en entier. Et là, je vais mélanger jusqu'à ce que ça devienne bien homogène, que ça double de volume. Donc là, au bout d'une minute, on obtient quelque chose de bien mousseux, ça a doublé de volume, c'est impeccable. Je vais ajouter la vanille, j'adore ça, j'en mets beaucoup. On remélange. Ensuite, je vais ajouter le lait, la crème liquide entière. Impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la levure et la farine. Je vais tamiser rapidement. On remélange. Ensuite, je vais beurrer un petit plat pour mon gâteau lorrain. Alors, celui-ci est petit, il fait 20 ou 22. Prenez quelque chose de pas trop grand quand même, sinon vous allez vraiment avoir une espèce de crêpe assez plate. Donc pas trop, voilà, pas trop large. Vaut mieux qu'il soit un petit peu plus haut. Donc attention de bien beurrer jusqu'en haut. Ensuite, je vais verser l'appareil dans le plat. Ça sent bon la vanille. Oh là là, ça sent super bon. Et enfin, je vais ajouter les mirabelles. Alors, si vous pouvez ajouter les mirabelles, alors les miennes sont toutes petites, on va pas les voir trop, mais la partie bombée vers le haut. Alors, si vous prenez des prunes un petit peu plus grosses, ça se verra bien plus de votre côté. Mais bon, c'est vraiment une question d'esthétique, hein. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes pressé, paf, vous mettez tel quel. On va mettre toutes les mirabelles. Et ça va partir au four 180 degrés, je vous le rappelle. Et ce que j'ai fait, c'est que sur mon four, il y a une position en fait pour, enfin un mode de cuisson plutôt, pour tout ce qui est tarte aux fruits flan. C'est-à-dire que vaut mieux chauffer le four en fait par le bas, comme c'est quelque chose de très liquide. Donc voilà, si votre four propose de chauffer plutôt par le bas, faites-le. Et voilà, donc impeccable.
Comme je vous ai dit, ça part au four 180 degrés, le four plutôt chauffé par le bas et ça va passer au moins 30 minutes dans le four comme d'habitude. Je reviens vers vous avec tous les détails exacts. Pardon. Allez, c'est parti! Ok, donc là le clafoutis a passé exactement 30 minutes au four, c'est impeccable, il est bien doré. J'ai planté la lame d'un couteau et c'est bon, elle est ressortie sèche, je vous montre, hop, impeccable. Donc là, il va falloir patienter parce qu'un clafoutis se déguste tiède, voire même froid. Donc il va falloir patienter un petit peu et je vous montre tout ça juste après. Notre clafoutis a un petit peu refroidi, pas assez je pense, mais on va voir ça ensemble, on va le découvrir. On va faire une jolie part. Ok. Ok, impeccable. Regardez-moi cette texture de rêve. Et vous voyez avec le sucre, ça donne une petite couleur un peu caramélisée, ambrée. C'est juste magnifique. Oh là 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 là. C'est pas le tout, mais dégustation. Allez. Une belle petite bouchée. C'est bon. Cette petite touche vanillée, c'est très fin et vous l'aurez remarqué, c'est un gâteau, enfin en tout cas pour ma part je l'ai peu sucré, il y a juste 50 grammes. Si vous voulez que ce soit plus sucré, il faut doubler les doses, hein. C'est bon. C'est très bon. Oh là là, c'est fameux. Vous allez adorer. Foncez, faites cette recette. Likez, commentez, partagez un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!